En cabinet, le vétérinaire voit revenir sans cesse les mêmes tableaux cliniques: surpoids, soucis rénaux, troubles digestifs, inflammation qui traîne. Et dans l'immense majorité des cas, l'origine est identique. Ce que le chien avale, la façon dont il l'avale, et à quel rythme. Voici les 10 erreurs alimentaires les plus répandues, et ce qu'elles provoquent réellement dans le corps de votre chien. 1. La gamelle disponible en continu toute la journée. Quand la nourriture reste accessible sans interruption, le pancréas de votre chien n'a jamais vraiment de pause. Son taux d'insuline ne redescend pas entre les repas. Le métabolisme reste bloqué en mode stockage, sans jamais entrer dans une vraie phase de récupération. À force, cela génère une résistance à l'insuline, une accumulation de graisse autour des organes et une inflammation chronique de faible intensité qui abîme les tissus en silence, pendant des mois, parfois des années. Le chien mange normalement, semble en forme, mais son organisme se détériore sans bruit. Passer à 2 repas fixes chaque jour règle ce problème à la racine. La gamelle reste posée 20 minutes, puis elle est retirée. L'organisme apprend à fonctionner par cycle, l'insuline se régule entre chaque repas et les organes récupèrent normalement. Il faut environ 48 heures d'adaptation. Ensuite, le chien arrête de chercher à grignoter en dehors des heures fixées. 2. Le laisser courir juste après avoir mangé. C'est probablement l'erreur la plus risquée de cette liste, capable de tuer un chien en moins de 2 heures. Lorsqu'un chien fournit un effort physique intense l'estomac plein, celui-ci peut se retourner sur lui-même dans l'abdomen. C'est ce qu'on appelle une torsion gastrique. La circulation sanguine est bloquée, les gaz s'accumulent sans pouvoir s'échapper, et les tissus commencent à mourir en quelques minutes seulement. Le chien gonfle visiblement, bave, essaie de vomir sans y parvenir, puis s'effondre. Sans opération d'urgence dans la petite heure et demie qui suit, les chances de survie chutent brutalement. Et même avec une intervention rapide, certains chiens n'en réchappent pas. Les grandes races au thorax profond, dog allemand, berger allemand, labrador, sont particulièrement exposées, mais aucun chien n'est totalement à l'abri. La règle est stricte: après chaque repas, 90 minutes de repos complet avant toute activité. Ni promenade, ni jeu, ni course dans le jardin. Un simple minuteur suffit pour installer cette habitude. 3. Ne pas ajuster l'alimentation à l'âge. Un chiot de 4 mois et un chien de 9 ans n'ont, à aucun égard, les mêmes besoins nutritionnels. Un chiot traverse une croissance cellulaire intense qui réclame des apports élevés en protéines et en calories. Donner ces mêmes quantités à un chien âgé, dont les reins ont déjà perdu une partie de leur capacité filtrante, crée une surcharge que ses organes ne parviennent plus à gérer. Les déchets protéiques s'accumulent dans le sang, les reins s'usent plus vite, l'inflammation articulaire empire. A l'inverse, priver un chiot d'un aliment adapté freine sa croissance osseuse et musculaire à une période où chaque semaine compte pour sa structure adulte future. Les manques de cette phase ne se rattrapent jamais. Vers 12 mois, il faut basculer vers un aliment adulte, puis vers un aliment senior en fin de vie. Ces paliers correspondent à de vrais changements métaboliques, pas à des arguments marketing. La mention de l'âge cible au dos du paquet reste l'information la plus importante à vérifier avant l'achat. 4. Doser les portions au jugé. Le cerveau humain estime très mal les volumes. En remplissant une gamelle à l'instinct, on dépasse presque toujours la portion recommandée de 30 à 40%, sans s'en apercevoir et sans que le chien envoie de signal clair d'excès. Ces calories en trop ne s'évaporent pas, elles se transforment en masse grasse, exercent une pression mécanique sur les articulations et entretiennent une inflammation chronique qui prépare le terrain à des maladies cardiovasculaires, articulaires et métaboliques. Un chien en léger surpoids a statistiquement une espérance de vie plus courte qu'un chien à son poids idéal, et l'écart se compte en années, pas en mois. Corriger cela ne coûte rien, une tasse doseuse, le tableau de portions imprimé au dos du sac, et une pesée mensuelle pour ajuster si besoin. Ces 3 habitudes combinées permettent de mesurer ce que l'œil, seul, est incapable d'évaluer correctement. 5. Nourrir uniquement avec des croquettes sèches. La cuisson des croquettes détruit une grande partie des enzymes naturelles et des vitamines présentes dans les ingrédients de départ.
Le résultat qui atterrit dans la gamelle couvre les besoins de base, mais reste pauvre en nutriments vivants, ceux dont l'organisme se sert pour ses fonctions immunitaires et anti-inflammatoires. Un chien nourri exclusivement aux croquettes présente souvent un microbiote intestinal moins varié et un système immunitaire qui fonctionne avec des ressources limitées. Son intestin manque des fibres et des antioxydants que seuls des aliments frais peuvent lui apporter sous une forme réellement assimilable. Ajouter une cuillère à soupe de légumes frais par tranche de 10 kg de poids suffit à changer la donne. Carottes, haricots verts, courgettes, crus ou légèrement cuits à la vapeur. Le microbiote se diversifie, l'immunité se renforce et le système digestif reçoit enfin les fibres dont il a besoin sur la durée. 6. Un seul repas par jour. L'estomac d'un chien sécrète de l'acide en continu, qu'il ait mangé ou non. Avec un seul repas quotidien, cet acide reste en contact avec la paroi gastrique pendant de longues heures sans avoir de nourriture à digérer. À la longue, cela provoque des gastrites douloureuses, des ulcères et une hypersensibilité digestive, souvent visible à travers des vomissements de bile le matin, fréquents chez les chiens nourris une seule fois, le soir. Ce symptôme est courant et souvent mal identifié, car les propriétaires ne font pas le lien avec le rythme des repas. Un seul repas par jour augmente aussi le risque de torsion gastrique. Un estomac vide et hyperacide qui reçoit soudainement une grosse quantité de nourriture est plus fragile en cas d'effort physique. Répartir la ration en deux ne change rien à la quantité totale, mais transforme complètement la façon dont l'organisme gère l'acidité et la digestion sur 24 heures. 7. Ignorer les signes d'une allergie alimentaire. Chez le chien, les allergies alimentaires apparaissent rarement de façon brutale et spectaculaire. Elles s'installent peu à peu. Une patte léchée sans arrêt, une oreille qui s'infecte tous les 2 mois, une diarrhée qu'on finit par considérer comme normale chez ce chien-là. Pendant ce temps, le système immunitaire reste en alerte permanente contre un allergène ingéré à chaque repas. L'intestin s'enflamme, sa paroi devient poreuse et laisse passer des toxines dans le sang. L'inflammation gagne alors des zones éloignées, peau, articulations, voies respiratoires, sans lien évident avec l'alimentation aux yeux du propriétaire. Le poulet, le bœuf et le blé restent les allergènes les plus fréquents. Un protocole d'éviction sur 6 semaines, en retirant chaque source une à une tout en observant les changements, permet souvent d'identifier la cause sans passer par des tests coûteux. Si les symptômes disparaissent à l'éviction et reviennent à la réintroduction, la cause est confirmée. 8. Changer de croquette du jour au lendemain. L'intestin d'un chien héberge des milliards de bactéries adaptées aux protéines et glucides de son alimentation actuelle, un équilibre construit sur des semaines, parfois des mois. Changer de formule en 48 heures revient à retirer le substrat de ces bactéries avant que le nouveau microbiote ait eu le temps de s'installer. Résultat, diarrhée sévère, vomissements, déshydratation, et dans les cas les plus graves, une gastro-entérite hémorragique où l'intestin s'attaque à lui-même. Une urgence vétérinaire qui demande souvent plusieurs jours d'hospitalisation et peut laisser des séquelles digestives durables. Une transition étalée sur 7 jours évite tout ça, 25% de nouveaux pour 75% d'anciens les 2 premiers jours, moitié-moitié les 2 suivants, 75% de nouveaux les 2 jours d'après, 100% le 7e jour. Le microbiote a ainsi le temps de produire les enzymes nécessaires pour digérer les nouveaux ingrédients sans crise. 9. Se fier à l'emballage sans regarder la liste des ingrédients. Premium, naturel, riche en protéines. Ces mentions sur la face avant d'un sac de croquettes ne répondent à aucune réglementation stricte et ne garantissent rien sur la qualité réelle du contenu. Seule la liste des ingrédients au dos du paquet constitue une information vérifiable. Les 3 premiers ingrédients représentent l'essentiel de ce que votre chien mangera sur l'année. Si ce sont du maïs, du blé et des sous-produits de viande non identifiés, le reste de l'emballage ne change rien à la réalité nutritionnelle. Les points à contrôler: une source de viande nommée précisément en premier, poulet, bœuf ou saumon, plutôt que protéines animales ou viande et dérivés, l'absence de maïs ou de blé dans les 3 premières places, et l'absence de conservateurs comme le BHA ou le BHT, dont la toxicité potentielle interroge sur une consommation quotidienne prolongée. 10. Ne pas laisser d'eau disponible en permanence. Les reins d'un chien filtrent le sang en continu, et cette filtration exige un apport d'eau constant.
Quand la gamelle reste vide plusieurs heures, ou que l'accès à l'eau est coupé la nuit, les toxines que les reins devraient éliminer se concentrent dans le sang. Sur la durée, les cellules rénales s'abîment de manière irréversible, des calculs se forment dans la vessie et les voies urinaires, et des infections urinaires à répétition s'installent. Ces atteintes progressent sans douleur visible jusqu'à un stade avancé. Les chiens ne montrent souvent des signes cliniques qu'une fois qu'une grande partie de la fonction rénale est déjà perdue. Une gamelle propre, remplie d'eau fraîche, accessible à tout moment et lavée chaque jour pour éviter le film bactérien sur les parois, reste le geste le plus simple et le moins coûteux de cette liste, et l'un de ceux qui pèsent le plus sur la longévité rénale de votre chien. Ces 10 erreurs n'ont rien d'exceptionnel. Ce sont des habitudes du quotidien, souvent transmises sans jamais être remises en question, parce que le chien a l'air d'aller bien. Leur point commun, c'est qu'elles ne produisent aucun effet visible dans l'immédiat. Elles agissent sur des mois, parfois des années, et quand les symptômes apparaissent enfin, l'organe est déjà endommagé. Certaines corrections se mettent en place en 5 minutes. D'autres demandent un vrai changement de routine, à tenir dans la durée. Mais chacune influence directement la façon dont le corps de votre chien vieillit, et le nombre d'années que vous passerez encore ensemble. Abonnez-vous. Chaque semaine, on décrypte ce que votre chien essaie réellement de vous dire.